Shalom peuple de Dieu, je m'appelle Teresa Moigny et j'aimerais partager avec vous aujourd'hui un message que Dieu a mis à cœur pour moi de partager avec son peuple. Alors sans plus tarder, nous allons lire dans Luc 7 à partir du verset 36 au verset 38 que je lis au nom de Jésus. Un pharisien pria Jésus de marcher avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Et le passage qui m'a beaucoup plus attiré, qui m'a beaucoup plus tiqué, c'est la partie où on dit et se tint derrière aux pieds de Jésus. Ok, ce que je peux dire par ici, c'est que je ne sais pas trop comment ça se passait dans les anciens temps, mais peut-être que la raison pour laquelle elle s'est tenue derrière Jésus, c'est parce que peut-être devant Jésus, il y avait une table sur laquelle il est en train de manger, ou carrément peut-être parce que selon les cultures juives, si Jésus était autour des Juifs, selon les cultures juives et tout ce qui se passait, la femme ne pouvait pas se placer devant une assemblée où se trouvaient beaucoup d'hommes. Mais moi, j'aimerais m'adresser beaucoup plus à ceux qui restent souvent derrière à cause de la honte. Et aujourd'hui, nous savons souvent, il y a dans des assemblées ou dans des groupements, là où il y a des gens qui se rassemblent pour des conférences, des conventions et toute autre chose, souvent il y a de ces gens qui aiment se mettre à l'arrière. Ils aiment se mettre à l'arrière, ils aiment rester dans la foule parce qu'ils ne veulent pas que les gens les voient. Ils ont honte que les gens les voient à cause des choses qu'ils ont peut-être eu à faire et que les gens ont découvert, à cause des défauts qu'ils ont, que les gens ont eu à découvrir, et alors ils se mettent à l'arrière et ils se cachent parce qu'ils ne veulent pas que ces gens-là découvrent qu'ils sont dans l'assemblée pour qu'on ne puisse pas leur jeter des mots, leur humilier en public, leur dire des choses blessantes ou leur qualifier par rapport aux défauts et aux choses qu'ils ont eu à faire. Ils ont peur que Christ va peut-être les juger comme le monde, que Christ va peut-être leur dire des choses comme les gens du monde agissent. Lorsqu'on voit cette femme, on voit que cette femme, elle s'est mise derrière. Je dirais aussi que c'était parce qu'elle avait peur au fait que les gens qui étaient autour de Jésus puissent lui jeter des mots, que les gens qui étaient autour de Jésus puissent la qualifier par rapport à ce qu'elle était, et que les gens qui étaient autour de Jésus puissent l'appeler au fait la prostituée qu'elle était. Pourtant, c'est qu'elle était venue chercher chez Jésus, elle était venue chercher ce que les hommes ne lui donnaient pas. Et en Christ, elle pouvait le retrouver. Alors, lorsqu'elle est arrivée aux pieds de Jésus et qu'elle a vu que Christ ne l'a pas traité comme les autres personnes pouvaient le traiter, Christ ne l'a pas jugé, Christ ne l'a pas appelé des noms, Christ l'a montré un autre caractère et une autre personne qu'il était, c'est ce que je dirais a poussé cette femme à pleurer. Parce que lorsqu'elle est venue vers Christ, elle a trouvé en Christ au fait la chose qu'elle a cherchée et qu'elle a autant cherché chez les hommes et que les hommes n'ont pas pu lui donner. Ce qui lui a donné le courage au fait, je dirais même de quitter derrière, si je peux dire, et de se rapprocher devant Christ, parce qu'elle a quand même pu avoir ce courage d'avancer. Et c'est par ça que ça me donnerait le premier point dans lequel j'aimerais discuter, qui s'intitule « Lorsque tu te présentes dans la présence de Dieu ou lorsque tu t'approches du trône de la grâce, tu ne ressens plus de jugement, tu ne ressens plus de peur et de honte. Tu te sens tellement à l'aise et en sécurité que la peur et la honte te quittent. »
c'est ce qui s'est passé avec cette femme. Je dirais que c'est tellement que la honte, elle ne l'avait plus. Elle n'avait plus peur de ce que les gens allaient dire autour d'elle parce qu'en Christ, elle avait trouvé ce qu'elle voulait. Et en fin de compte, elle s'est présentée devant Dieu parce que si elle a pleuré et que les larmes ont coulé sur les pieds, c'est-à-dire qu'elle était quand même un peu, je dirais, devant Dieu pour que les larmes coulent sur les pieds de Christ. Et c'est ce qui l'a donné le courage, au fait. Le fait qu'elle s'est sentie à l'aise devant Dieu. Elle a vu que Christ, au fait, ne l'a pas jugée. Christ ne l'a pas appelé des noms. Christ ne l'a pas dit des choses que tout le monde lui disait. Elle a même été critiquée par le pharisien. Mais le pharisien l'a critiquée dans le cœur, mais elle a quand même été critiquée par le pharisien. Mais malgré ça, Christ ne l'a pas critiquée. Christ ne l'a rien dit de mal. Christ ne l'a pas traitée comme elle pensait que Christ allait la traiter. Christ ne l'a pas traitée comme la société était en train de la traiter. Parce que pour la société, elle était une prostituée. Pour la société, elle était cette femme qui, je dirais, était délaissée. Elle était cette femme qui était rejetée parce que tout le monde l'a traitée pour une prostituée, quelqu'un de sale, pas quelqu'un de pur. Et j'aimerais dire à quelqu'un au fait que si il y a de ces moments, il y a de ces temps où tu as eu la honte de Dieu, tu as eu la honte de te présenter devant Dieu simplement parce que tu as peut-être péché ou tu as fait quelque chose qui t'a empêché, qui te fait croire que tu n'es pas digne d'approcher la présence de Dieu. J'aimerais te dire aujourd'hui que les mains de Dieu sont grandement ouvertes pour toi. Il est toujours là et il ne faut jamais fuir la présence de Dieu parce que dans la présence de Dieu, nous trouvons toujours la solution que nous cherchons. Cette femme, elle pensait qu'on allait la juger, mais en fin de compte, Christ ne l'a pas jugée, Christ l'a traitée différemment. Nous sommes souvent là, nous cherchons que le monde nous traite d'une certaine manière, mais j'aimerais vous dire que cette certaine manière dont nous cherchons que le monde nous traite, souvent le monde ne va jamais nous le donner, mais nous pouvons retrouver ça dans la présence de Dieu. Et il y a la deuxième chose que nous retrouvons, que nous rencontrons lorsque nous entrons dans la présence de Dieu ou lorsque nous entrons dans le trône de la grâce, c'est l'amour de Dieu. Cette femme, je dirais à cause de ce qu'elle était, à cause de ce qu'elle avait, elle n'avait pas d'amour. Sûrement qu'elle est devenue prostituée parce qu'elle cherchait qu'un homme puisse l'aimer. Et elle s'est retrouvée que dans l'homme et dans l'homme, ce qu'elle cherchait, elle n'a pas trouvé. Mais lorsqu'elle est venue vers Christ, Christ l'a montré au fait l'amour. Christ l'a montré qu'est-ce qu'était réellement l'amour. Qu'est-ce qu'était l'amour parfait. Christ l'a montré la définition de ce qu'était réellement l'amour de Dieu. Et lorsque nous voyons même dans l'histoire de la femme à la perte de sang pendant 12 ans, cette femme aussi, elle avait eu presque le même problème. Parce qu'elle avait d'abord, je dirais qu'elle avait honte au fait de se présenter dans la foule avant de toucher le pan de la robe de Jésus. Elle a attendu que la foule qui était autour de Jésus soit distraite par la présence de Dieu, de Jésus qui était là, soit distraite par tout ce qui était en train de se passer avec les disciples et tout autour. Et elle a profité de cette opportunité pour toucher le pan de la robe de Jésus. C'est parce qu'elle avait honte au fait. Elle avait honte que les gens se mettent à crier son nom, se mettent à l'appeler, se mettent à la rejeter ou à dire des choses qu'il ne fallait pas. Mais lorsqu'elle est partie, elle a touché le pan de la robe de Jésus. Jésus a demandé si c'est qui l'avait touché. Après qu'elle ait dit qui elle était, la phrase que Christ lui a dit a montré l'amour de Christ. Ce que Christ lui a dit a montré l'amour de Christ parce que la Bible même nous dit que c'est comme si elle avait un peu peur de dire que c'était elle qui avait touché le pan de la robe. Elle avait peur parce qu'elle se disait sûrement que Christ va la juger, sûrement que Christ aussi va mal lui parler à cause de l'acte qu'elle avait fait. Mais l'acte que Christ a posé a aussi montré l'acte de l'amour de Christ vers son peuple. Alors c'est ce que nous retrouvons dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, nous ne serons jamais jugés, nous ne serons jamais rejetés parce que tout ce que nous cherchons sur cette terre se trouve dans la présence de Dieu. Et la troisième des choses que nous retrouvons dans la présence de Dieu ou lorsque nous nous rapprochons du trône de la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu en elle-même. Je définis la grâce de Dieu comme étant la faveur imméritée de Dieu. Je m'explique. La faveur imméritée de Dieu qui nous a été donnée par Dieu de par sa volonté. Alors, la grâce de Dieu que nous recevons lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, elle nous aide dans beaucoup de choses. La grâce de Dieu nous aide à aller dans des ondes interdites. La grâce de Dieu nous aide à
foncer et à faire des choses que nous ne pouvions pas faire. La grâce de Dieu permet que les choses impossibles deviennent possibles. La grâce de Dieu permet que cet amour que tu n'avais pas reçu, que tu la reçoives. La grâce de Dieu permet que ces choses que tu cherchais dans le monde et que tu n'as pas pu trouver, elles débloquent les portes pour que tu retrouves ces choses-là. La grâce de Dieu te permet de débloquer et d'ouvrir les chemins. Partout où tu as eu des limitations dans ta vie, partout où il y a des choses qui n'ont pas marché, lorsque tu as la grâce de Dieu en toi, cette grâce te permet de débloquer et d'ouvrir beaucoup de choses dans ta vie. Lorsque nous nous rapprochons de la présence de Dieu, nous rencontrons la grâce de Dieu. Parce qu'en tant que chrétiens et tout chrétien, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour nous permettre de vivre sur terre. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour nous permettre de devenir ce que nous devons devenir. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour nous permettre d'accomplir nos missions sur cette terre. Et la grâce de Dieu est celle qui nous permet, c'est même la grâce de Dieu qui peut te faire connaître dans le monde entier si c'est ce que tu rêves d'être. Regardez cette femme dans la Bible. C'était une femme qui, je dirais peut-être elle passait et elle a entendu que Christ était dans la maison du pharisien. Et elle s'est décidée de partir dans la maison du pharisien pour recevoir la grâce de Dieu. Le simple fait qu'elle ait reçu Christ et qu'elle ait accepté de s'humilier aux pieds de Jésus. Aujourd'hui, c'est une femme dont on parle dans le monde entier. C'est aussi une femme par laquelle nous avons reçu beaucoup de connaissances, beaucoup d'instructions, beaucoup de choses venant de la parole de Dieu parce qu'elle a accepté de s'humilier et de se donner à Christ. Lorsque nous acceptons de nous humilier et de nous donner à Christ, tout le reste de ce qui concerne notre vie se trouve entre les mains de Dieu et il se rassurera de faire de nous ce que nous devons être. Ce que je veux demander à tout un chacun de nous aujourd'hui, c'est de ne pas avoir honte ni d'avoir peur de se rapprocher de la présence de Dieu. C'est vrai que nous pensons souvent que nous ne sommes pas dignes de nous rapprocher de la présence de Dieu ou d'être près de Dieu à cause de quelque chose que nous venons de faire ou à cause de quelque chose que nous venons d'accomplir qui n'a pas plu au Saint-Esprit, qui n'a pas plu à Dieu. Mais laisse-moi te dire que les mains de Dieu sont toujours ouvertes pour toi. Et tout ce qu'il attend, c'est simplement que toi, tu puisses venir vers lui et qu'il te prenne dans ses bras, qu'il fasse de toi ce qu'il veut. La présence de Dieu est la clé à toute chose. La présence de Dieu est la force de toute chose. La présence de Dieu est tout ce qu'il nous faut pour que nous réussissons dans la vie. N'ayez ni honte ni peur de vous rapprocher de la présence de Dieu, car c'est d'elle que nous tirons le goût et le courage de continuer à vivre sur terre. C'est la présence de Dieu et c'est Christ qui nous donne la force de vivre et d'accomplir tout ce que nous pouvons accomplir sur cette terre. Voilà le message que j'avais pour toi aujourd'hui. Comprends que la présence de Dieu est l'endroit, la place où tu peux trouver la clé à toute chose que tu cherches. Et l'endroit et la place où tu peux trouver l'amour que tu cherches. C'est l'endroit et la place où tu peux trouver cette affection que tu cherches. Et c'est l'endroit et la place où tu peux trouver cette famille que tu cherches. J'aimerais prier pour toi. Toi qui as eu honte ou peur de te rapprocher ou de rentrer dans la présence de ton Dieu à cause peut-être de quelque chose que tu as eu à faire ou à cause des situations que tu as eu à rencontrer, je prie que tu te rapproches encore de la présence de Dieu. Et je prie que la main de Dieu te rapproche encore plus de lui au nom de Jésus. Je prie pour toute personne qui a eu des cœurs blessés. Je prie pour ces gens qui se sont donnés en amour et n'ont pas reçu l'amour en retour. Je prie pour ces gens qui ont eu une enfance brutale, ces personnes qui ont été brisées dès leur enfance. Que Dieu puisse guérir vos blessures, que Dieu puisse vous redonner l'amour qu'il faut, que Dieu puisse vous remplir de l'amour. Imaginez que Dieu a donné son propre Fils unique pour qu'il puisse mourir pour nous afin que nous soyons sauvés. Ça, c'est le plus grand amour dont nous pouvons parler sur cette terre. Et je prie que Dieu remplisse toute personne qui a eu un cœur brisé de son amour parfait. Je prie que Dieu remplisse toute personne qui a eu un cœur détruit à cause des relations, à cause des mariages, à cause d'amitié. Je prie que Dieu restaure vos cœurs, que Dieu restaure vos vies, que Dieu vous redonne le goût de vivre et que Dieu vous redonne encore la grâce et la force d'aimer encore et de donner l'amour. Je prie cela au nom puissant de Jésus et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.
Voilà donc pour tous ceux qui veulent me contacter, voici mes détails qui sont en train de passer au bas de l'écran et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci. Saint-Esprit, mon meilleur ami, Saint-Esprit, viens toucher les vies.